Franchement, je suis flatté, je suis content. J'ai l'impression aussi de le dérober, de le voler à certaines personnes qui le mériteraient. Peut-être un Bellingham, peut-être, voilà, je ne sais pas, peut-être un Vinicius, peut-être un Güler, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a l'âme d'un vrai 10. Je sais que peut-être que c'est quelque chose que je vole, que je dérobe, que je ne mérite pas, mais je suis fier d'avoir le numéro 10 comme les meilleurs joueurs du monde, les Zidane, les Messi, les Ronaldinho, tous ceux qui ont eu le 10 dans leur vie. Voilà, je suis très fier de rentrer dans cette catégorie de numéro 10, même si je n'ai pas leur jeu. J'ai un jeu d'ailier qui sprint, voilà, c'est ça mon jeu. Je cours, on me lance dans la profondeur et avec les années, je ne courrai plus. Voilà, c'est comme ça que je joue au foot. C'est vrai que je suis un bon tireur, en face à face, je peux faire du sale, ça oui, je garde cette qualité. Mais tout ce qui est créativité, créateur de jeu, dans le cœur du jeu, voilà, je ne suis pas Neymar, je ne suis pas Ronny, je ne suis pas Messi, mais je suis très content d'avoir ce 10. Je n'ai rien en commun avec Modric. Voilà, tout ce qu'il a, ses qualités de frappe, sa vision de jeu, ses passes, tout ce qu'il fait, je ne sais pas le faire. Mais je suis fier et honoré qu'il se casse. Voilà, il est vieux, c'est un vieillard, un vieux crouton, c'est bon. Je l'ai tabassé en finale de Coupe du Monde quand j'étais tout petit. Et là, je lui pète à son numéro 10. Je suis très content, je suis fier, je suis honoré, je suis très content. Voilà, je lui dis partout, par message interposé, de loin, en face à face, en vrai, en message perso, en tweet, en Instagram, en ce que tu veux, et même à la presse. Je lui dis que je suis honoré, que c'est un hommage, que je suis fier de prendre le 10 après lui. Mais la vérité, c'est que j'en ai rien à faire. C'est quelque chose que je voulais lui voler depuis le début. Mais comme je ne pouvais rien faire, je venais d'arriver, je ne pouvais pas faire comme chez moi. Et donc, je n'ai rien dit. Mais là, maintenant qu'il se taille, voilà, qu'il prend sa retraite, qu'il se taille au Milan, je ne sais pas où il va, je ne sais pas ce qu'il va faire, il va être perdu de vue, c'est bon, il n'est plus dans les radars. Je lui péta le 10 normal. Et je sais que plein de joueurs ont le seum. Je sais que Bellingham me regarde de travers, que Vinicius veut ma mort, que tous les joueurs ont le seum contre moi. Mais je m'en fous. C'est moi le plus fort de l'équipe. C'est moi le dictateur de cette équipe. Mon plan est en marche depuis le début. Voilà, l'équipe a sombré, mais moi, j'arrive à faire ma place dans ce trou néant, dans ce foutoir farfelu. J'arrive à m'immiscer là-dedans, et c'est à ce moment-là que je deviens le dictateur que je veux être. Je pense que si la saison était parfaite et que nous avions tout gagné, on m'aurait un peu vu comme un élément parmi tant d'autres. Voilà, on n'aurait rien pu me donner de plus comme responsabilité ou quoi. Mais là, vu que c'est la zizanie, que c'est le foutoir intergalactique, j'arrive à m'imposer, à crier sur des gens qui sont dégoûtés de la saison, qui sont dépressifs. Les gens ne savent plus qui trouver comme coupable. Donc voilà, j'arrive à manipuler certains esprits et j'arrive à prendre du galon, prendre de la place et devenir leader. Je pense que l'année prochaine, je serai capitaine de l'équipe.